Vous savez que j'ai lancé un débat l'autre jour sur l'opposition Saturne-Neptune. Et on sait que Barbeau s'est cassé les dents sur l'opposition Saturne-Neptune de 71. Mais 36 ans plus tard, il y a une nouvelle opposition Saturne-Neptune en 2007. Et en 2007, je n'ai pas étudié les commentaires des uns et des autres, mais en 2007, je me fais l'avocat du diable. C'est-à-dire que j'apporte du grain à moudre, alors que moi je ne suis pas du tout concerné par la conjonction, par l'opposition Saturne-Neptune, mais sur le plan principiel de l'importance dans le cycle de l'opposition, là je suis très formel. Et donc, tant qu'à faire, autant montrer que l'opposition Saturne-Neptune a été perçue, a correspondu à un événement important qui est le discours de Munich du président Poutine. Et donc, on a considéré que ce discours de Munich était, en quelque sorte, après 1989, qui justement a correspondu à une baisse de la présence, 89-90, c'est-à-dire de la présence soviétique, eh bien, quelque part, en 2007, il y a une sorte de rebond de la Russie, qui profite d'ailleurs, on le dit, de l'amélioration des cours du pétrodollar, etc. Et certains commentateurs disent qu'il y a un renouveau de la guerre froide en 2007. Donc, voyez-vous, j'apporte de l'eau au moulin de M. Barbeau. Je ne sais pas s'il en a profité, mais c'est pour montrer. Alors, d'un autre côté, il faudrait nous montrer aussi qu'en 70-71, il s'est passé des choses importantes pour l'Union soviétique. Apparemment, ça n'a pas été terrible. Enfin, bon, moi je voulais lancer ça comme ça, pour dire qu'on peut toujours vérifier quelque chose, mais ce sur quoi j'insiste fondamentalement, c'est qu'au niveau cyclique, de toute façon, l'opposition et la conjonction sont des moments fondamentaux et qui ne sont pas opposés, mais au contraire qui sont du même ordre. Et là, je reviens à l'école de Hébertin, qui considère que, là, elles vont plus loin que ça, mais qui considère que des planètes qui sont au même degré dans des signes du même mode, la même quadruplicité par exemple, sont conjoints. Que ce soit carré, opposition, etc., c'est conjoint. Bon. Donc à mon avis, il y a une vérité là-dedans, sauf que moi, je n'assimile pas le carré à l'opposition, mais à la conjonction, pour moi, ce sont deux temps différents. Mais malgré tout, on ne peut pas s'amuser comme ça à dire n'importe quoi. Il y a dans l'opposition quelque chose qui est exactement semblable au carré, et d'une certaine manière, si on prend l'indice concentration planétaire de Gouchon, repris par Barbeau, 20 ans plus tard, puisque Gouchon a fait ça dans les années 47-48, et Barbeau l'a fait en 67, eh bien, on peut se demander si on ne pourrait pas reconcevoir cet indice concentration planétaire pour ce qu'il vaut, en tenant compte du fait que lorsqu'il y a une opposition, c'est assimilable à une conjonction. C'est-à-dire qu'on ferait un graphique où on mettrait vers le bas à la fois les conjonctions et les oppositions. Et vers le haut, tout ce qui n'est pas conjonction-opposition. Voilà, une suggestion parmi d'autres.